J'ai acheté cette maison il y a 5 ans, en faisant très peu de travaux dedans. Quand je suis arrivé, elle était prête à nous recevoir, ma famille et moi. Mais dernièrement, on s'est dit qu'on voulait un petit peu plus de confort et de lumière dans notre chambre. Donc je voulais changer ma fenêtre de toit pour une Velux, donc je suis allé sur le site et c'est là qu'on m'a conseillé de m'adresser à leur référent de la région qui est l'installateur à quelques kilomètres de chez moi. Monsieur Léon, bonjour. Concrètement, la chambre était un peu sombre, explosée plein nord, donc elle manquait pour moi un peu de lumière. Je lui ai proposé, avec la loi des 1/6, de pouvoir augmenter sa surface vitrée. On avait une fenêtre qui, a priori, n'avait pas les dimensions nécessaires pour avoir suffisamment de lumière et du coup de confort de vie, quoi. Finalement, on trouvait assez peu de moments où on avait véritablement envie de passer un moment dans notre chambre, quoi. Et donc cet installateur m'a proposé, lui, d'envisager de mettre une deuxième fenêtre en plus de celle déjà existante. Je m'étais dit que ça allait être compliqué, quoi. Pour moi, il fallait ouvrir le toit, faire des travaux très importants, ça allait nécessiter beaucoup de temps, de moyens. Mon installateur m'a permis vraiment de me projeter et d'imaginer, de concevoir à quoi ressemblerait ma pièce avec une deuxième fenêtre grâce à une application qu'il m'a fait découvrir qui s'appelle My Daylight. Cette application nous permet, à nous en tant qu'installateurs, de leur montrer comment serait leur pièce avec une fenêtre, comment serait leur pièce avec 2 fenêtres, comment serait leur pièce avec une grande fenêtre. On rentre les caractéristiques de la pièce, on rentre les caractéristiques de la fenêtre que l'on souhaite et virtuellement, ça permet de visualiser la pièce. La première chose qu'on fait en arrivant sur le chantier, c'est qu'on commence par la protection des accès, des meubles et du sol de là où on doit intervenir. La première étape va être de déposer les tuiles autour de la fenêtre existante et à l'emplacement des 2 nouvelles fenêtres. Ensuite, on dépose la fenêtre de toit existante. La deuxième étape, la création du chevêtre et la découpe de la charpente. Concrètement, on positionne le chevronnage aux côtes définies par les fenêtres. Ensuite, on découpe l'autre chevronnage existant qu'on vient refixer sur notre chevêtre qui permet de récupérer et de retenir les autres structures de bois existantes. Oui, ensuite, une fois le chevêtre créé, il y a une nouvelle étape, c'est la pose à proprement dit des fenêtres. Ensuite, on pose les raccords d'étanchéité autour des châssis. Et après, on vient raccorder les tuiles autour de ces raccords d'étanchéité. La dernière étape reste l'habillage intérieur, histoire de finir proprement le faux plafond du client et les fenêtres, qu'elles soient hermétiques également à l'air et le plafond refait. Un remplacement à l'identique aurait nécessité à peu près une demi-journée de travaux. Et en fait, de mettre 2 grandes fenêtres au lieu d'un seul remplacement n'a nécessité qu'1 jour et demi. Franchement, ça valait le coup. On a pu continuer à vivre exactement de la même façon. Non seulement c'était rapide, mais en plus, il y avait très peu de conséquences sur notre façon de vivre tous les jours en famille. Donc quand je suis rentré dans la pièce une fois travaux terminés, franchement j'ai pris une claque. On pourrait dire que c'est le jour et la nuit.
Donc depuis qu'on a réalisé ces travaux, on avait envie de changer un petit peu la pièce, on a rajouté un petit peu de déco, revu un petit peu les meubles, dans quel sens on les mettait. Enfin, on a fait pas mal de changements, on a donné envie toute cette lumière et on voulait plus s'approprier la pièce, c'est mieux maintenant.